Ça fait maintenant 2 ans en fait que j'achète plus du tout d'aromates. Peut-être que toi tous les ans tu dois te repasser par cette case-là. Et je trouve ça dommage en fait de devoir racheter chaque année les mêmes choses. Ça va être le basilic, ça va être le thym, ça va être la coriandre. Et à chaque fois on est bon pour retourner en jardinerie et racheter des choses. Aujourd'hui, je voulais justement qu'on évoque l'idée de pouvoir garder ces aromates pour l'année prochaine, parce que c'est pas comme les légumes annuels, tu vois, où on est obligé de les acheter, par exemple tes pieds de tomates ou tes courgettes. Concrètement, tu peux pas les déplanter, enfin les enlever et les ramener à l'intérieur de chez toi ou les déplacer, les mettre dans une serre chauffée, c'est pas possible. Ça serait trop de manutes, puis voilà, c'est des légumes annuels, donc voilà, ils sont voués à mourir, surtout en cette période-là. Généralement, ils doivent être mal en point. En tout cas, moi, mes courgettes sont complètement mortes. Mes tomates sont un peu continuent de donner. Donc voilà, après, ça dépend des périodes, ça dépend aussi de la région où tu habites. Néanmoins, voilà, on est hors ce contexte-là. Et je trouve que c'est toujours difficile de garder des aromates. En tout cas, je me suis toujours posé la question pour comment est-ce que je vais pouvoir faire pour garder ces aromates pour l'année prochaine et même pour les années suivantes. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on partage quelques idées pour pouvoir conserver tes aromates, soit pour en avoir cet hiver ou soit pour les retrouver au printemps. Donc comme ça, t'en auras peut-être pour cet hiver et pour certains, tu pourras les retrouver au printemps et ça t'évitera quoi qu'il arrive d'en acheter davantage. Alors je les ai classés en 2 catégories. La première catégorie, c'est plutôt ciboulette, thym et romarin. Bon, il y en a d'autres, mais concrètement, c'est des aromates que je laisse en pleine terre parce que ils supportent les gelées, ils supportent les températures négatives. Donc c'est le cas en tout cas du romarin qui supporte, tu vois, les moins 10 degrés. Donc avec le réchauffement climatique, en tout cas moi j'ai pas eu moins 10 degrés depuis Mathusalem. On va dire que je tape les moins 2, moins 3, mais je vais jamais en dessous de ces températures-là. Peut-être une fois en moins 5 en pleine nuit, mais franchement, j'en ai même pas le souvenir ces dernières années. Donc concrètement, si tu plantes du romarin, tu devrais pouvoir le récupérer l'année prochaine dans le même état et en attente du printemps. La ciboulette, alors tu vas me dire, non, la ciboulette, ça supporte pas le gel. Alors je suis d'accord avec toi, ça supporte pas le gel, mais néanmoins la partie racine en fait va supporter les gelées et donc ça va repartir. C'est-à-dire que tu n'en auras pas pour cet hiver. En tout cas moi, l'hiver ça commence au mois de janvier. C'est vraiment au mois de janvier-février qu'on a vraiment des gelées. Avant on n'en a pas, donc ça veut dire que là pour l'automne tu vas pouvoir continuer à garder ta ciboulette en fonction de la région bien sûr dans laquelle tu habites. Mais concrètement, moi j'arrive à avoir, ça fait 3 ans là que j'ai des ciboulettes qui repartent. En plus ça se ressème tout seul, donc ça repart tout seul, ça se ressème tout seul. C'est un aromate que je n'achète plus et que je ne prends même plus la peine d'entretenir parce que ça s'entretient tout seul. Donc ça c'est typiquement le genre d'aromate que j'adore. Et donc de ne rien faire et en plus de faire en sorte que d'en avoir tous les ans. Donc ça c'est super. Et ce qu'il faut juste penser, c'est en mettre un peu dans ton congélateur, tu vois, avant les premières gelées, parce qu'une fois on arrive sur des températures vraiment 2 degrés, 0 degrés, là déjà elle perd en saveur et puis elle meurt en fait. La partie haute, la partie verte va mourir et donc il va rester que la motte de terre en fait qui va être bien en dessous. Donc moi je mets pas mal de feuilles et de paille autour. Et je récupère ce que je peux récupérer, je les mets dans mon congélateur pour, tu vois, si j'ai envie d'utiliser de la ciboulette pour cet hiver, c'est toujours sympa d'en avoir dans son congélateur. Donc voilà pour la ciboulette. Le thym, c'est un peu pareil, il résiste bien aux gelées. Donc toutes ces variétés-là, la ciboulette, le thym, le romarin, c'est des variétés qui restent bien en place, enfin qui restent en terre et qui supportent bien les gelées et qui peuvent te permettre de ne pas travailler ces aromates-là. Donc tu peux les laisser dans ton potager sans intervention, sans rien faire. Et l'année prochaine, en tout cas au printemps prochain, tu auras une belle surprise de retrouver ces aromates-là. La deuxième partie, c'est les variétés. Enfin, ma deuxième catégorie, c'est les variétés qui sont plus fragiles, qui demandent plus d'attention, comme la coriandre, le basilic. Alors, il y en a d'autres, mais concrètement, pour le basilic et la coriandre, c'est des aromates qui sont plus situés dans des pays chauds. En tout cas, le basilic, tu comprends, c'est l'Italie. Enfin, en tout cas, moi, le basilic, ça me fait penser à l'Italie.
et les pays du sud, donc forcément ça aime pas trop les gelées, et dès qu'il y a une gelée ou une baisse de température, là tu vois on a vu un changement radical de température, et tu vois je vois bien que mon basilic il fatiguait un peu. Donc tous ces aromates là en fait, ce basilic et coriandre, je prépare un énorme pot, enfin un pot assez grand, hein, faut pas un pot titanesque, mais un pot un peu plus grand qu'un petit pot d'aromates. Je mets du compost, je mets du terreau, une coupelle d'eau en dessous pour éviter qu'il y ait trop d'eau. Et direction la salle de bain, parce que c'est un endroit qui est plutôt humide et la température est assez constante. Au début, je mettais dans ma cuisine, et le problème de la cuisine, c'est que tu as beaucoup de changements de température en fait. On s'en rend pas compte, mais tu as une partie, tu vois, avec les cuissons, avec la partie cuisson, donc tu peux pas mettre à côté des plaques de cuisson ou plaques de gaz, enfin ça chauffe très vite. Tout ce qui est machine, genre le four, le frigo aussi, ça dégage aussi beaucoup de chaleur. Donc finalement, il y a une variation assez importante dans la cuisine, et qui fait qu'on peut avoir une hausse et une baisse de température assez importante dans une même journée. Donc finalement, je préfère les mettre dans une salle de bain ou dans une pièce qui garde une température plutôt constante. Alors c'est le cas de la salle de bain, ça peut être le cas d'une chambre par exemple. Si tu as une chambre, moi j'ai un petit bureau que j'utilise très peu, j'en mets également ici. Et c'est comme ça que j'arrive en fait à garder mes aromates pour l'hiver. Au printemps, je ressors ces pots-là en fait, et j'essaie de diviser les pots en 3 parties. Un qui reste à l'intérieur et qui reste au même endroit. Généralement, c'est au mois de mars-avril, on a des températures qui sont un peu plus douces, un peu plus clémentes. Néanmoins, au mois de mars, attention, parce que des fois, on a eu des grosses chaleurs au mois de mars. Je sais pas si tu avais le nez sur ton thermomètre au mois de mars de cette année, mais on était en plein confinement, on n'avait pas un temps horrible de mémoire. On avait quand même des belles journées ensoleillées, et un aromate qui a eu l'habitude, tu vois, d'être sur du 18 degrés chez toi tranquille, il arrive en plein cagnat du mois de mars, on peut monter aussi sur des températures assez importantes. C'est comme ça que j'ai cramé pas mal d'aromates qui n'ont pas supporté les changements de température trop brusques. Donc par précaution, je divise en 3 parties. Une partie qui reste à l'intérieur et qui bouge pas. Une partie qui est plantée en pleine terre. Alors partie serre plutôt. Moi, j'essaye parce que la terre est très froide au mois de mars-avril. Donc comme c'est un aromate qui aime, en tout cas la coriandre et le basilic, c'est des aromates qui aiment bien les chaleurs. Je les mets en pleine terre dans des endroits où on évite d'avoir trop d'humidité, parce que ça fait venir les escargots, et puis les escargots adorent ces aromates-là. Donc si c'est pour se les faire manger rapidement, j'essaye d'éviter les endroits un peu humides. Plutôt un endroit assez ensoleillé. La serre, moi je trouve que c'est pas mal. En tous les cas, j'en garde toujours un dans un petit pot. En 3e partie, je mets le reste dans un petit pot que je déplace en fonction un peu de la saison, que j'essaye de mettre à l'abri quand il y a des grosses pluies, donc qui me demande un petit peu plus d'attention, mais qui est plus mobile dans ma maison. Des fois je le ramène à l'intérieur, des fois je le déplace dans mon terrain, des fois finalement je le plante en pleine terre après au mois de mai, juin, des choses comme ça. Bon, en tous les cas, le but c'est un peu le fait de le diviser en 3, ça me permet, s'il y en a un qui crève, quoi qu'il arrive, il y en a toujours un qui est disponible et qui a même d'être replanté ou redivisé, et ce qui fait que tu as toujours des aromates, et le but c'est de ne pas racheter continuellement des aromates. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, c'est le moment de préparer tout ça. On est en automne, on a un peu plus de temps, on est peut-être moins sur une récolte massive comme on pouvait y être au mois de juillet-août. Donc là, on pense plus à stocker des choses. Donc ça peut être intéressant pour toi de stocker tes aromates pour le congélateur, et puis justement ramener quelques pots qui sont un petit peu plus fragiles. C'est valable aussi donc pour les aromates, mais c'est également valable pour d'autres choses. En tout cas, moi j'ai un citronnier, donc je vais le ramener également à l'intérieur, je pense, parce que là il va pas supporter les fraîcheurs qui vont arriver, et puis la pluie abondante, ça va pas trop aimer. Donc je pense que c'est le moment aussi d'envisager de réaménager un peu ton intérieur, et de voir quelles plantes tu peux ramener à l'intérieur de manière propre, de manière simple, pas trop contraignante, et éviter que les plantes fragiles ne soient amenées à crever par négligence. Donc c'est le moment aussi, c'est le but aussi des podcasts que je te propose aujourd'hui, c'est justement de te faire une piqûre de rappel et de te dire si tu as des plantes fragiles aujourd'hui, que ce soit des aromates ou autre chose, c'est le moment de les ramener à l'intérieur, ou en tout cas de se renseigner sur le sujet, de savoir à quel moment c'est plus propice de les ramener à l'intérieur, si tant est que ce soit le nécessaire. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui.
Bon bah écoute, j'espère que j'ai pu t'aider. En tous les cas, si tu veux avoir plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud et sur YouTube. Tous les jours, je poste un nouveau podcast avec des astuces, avec mes retours d'expérience, mes boulettes aussi. Des fois, il y a des boulettes. Je te les partage pour éviter que tu les refasses. En tout cas, ça a été le cas pour mes aromates. Tu vois, cette fois, il y a eu plus d'une fois où mes aromates ont crevé. Et finalement, maintenant, je me dis, il faut trouver des solutions pour justement avoir un esprit un peu plus durable. Et puis, tu vois, ne pas retourner en jardinerie. Donc, mon portefeuille se porte bien. Et puis, mes aromates se portent bien et tout le monde est content. Voilà ce que j'avais à te dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire ? Je te propose également, si tu as des questions, des choses, des problématiques dans ton jardin que tu n'arrives pas à résoudre ou tu voudrais une précision sur tel ou tel truc dans ton jardin, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur gojardin@gmail.com. Je serais ravie d'y répondre. Alors ça reste anonyme, je réponds par podcast interposé. Des fois je réponds quelques jours après. Donc ne t'étonne pas si je te réponds pas tout de suite parce que j'ai pas mal de demandes sur le sujet. Qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre ? Écoute, je crois que c'est tout. Maintenant, j'ai plus qu'à te dire à demain pour un nouveau podcast. Allez, jardine bien, salut!